Bonjour mes bien-aimés, c'est votre frère, l'évangéliste Jonas Magila, Lucama. Je voudrais partager quelque chose avec vous aujourd'hui. En tout cas, il a plu à Dieu que je puisse hausser aussi ma voix, que je puisse parler, afin que vous puissiez m'écouter. J'ai l'habitude d'écrire, j'ai l'habitude de poster quelques posts, mais aujourd'hui, je me suis dit non, ce message doit être écouté. Alors, c'est un message qui est un peu chaud. Je voudrais que vous puissiez me donner l'attention. Un verset, juste un verset qu'on va partager. Et dans l'évangile selon Marc, le chapitre 15 et le verset 23. Je peux lire pour vous rapidement. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. En méditant sur cette parole, sur ce verset, je me suis rendu compte que ce verset vraiment m'a beaucoup tiqué. Parce que à voir cela, ces gens ici, c'était à la fin de toutes choses. C'était à la croix, à la montagne de Golgotha. Ces gens sont partis suivre Christ, qui était flagellé, qui agonisait, qui était en tout cas dans une atroce douleur. Mais ils ont pris cette audacité, ce courage de monter jusqu'à la croix et de lui offrir du vin mêlé de myrrhe. Nous allons savoir quelle était leur raison, quel était le motif qui a poussé ces gens à aller jusqu'à la croix pour offrir du vin à Christ. Et puis, qui étaient ces gens ici? Dans ces derniers temps, on peut les appeler, ce sont des humanistes, les gens qui ne veulent pas voir l'humain, l'homme, souffrir. Oui. En ce temps là-bas, ils se sont dit non, cette douleur est atroce. Il va être cloué à la croix. Alors, allons lui offrir ce vin mêlé de myrrhe, afin qu'il puisse le consommer. Mon frère, ce vin mêlé de myrrhe est un poison. C'est un cocktail mortel. Une fois tu le prends, tu es inconscient. Une fois tu le prends, tu es fini. Ta conscience, elle est prise. Alors quand je méditais sur ça, je me suis rendu compte que le diable avait un agenda. C'est pourquoi ce message, il est intitulé « La dernière stratégie du diable ». Dans ces derniers temps, il utilise cette dernière stratégie. En ce temps-là, il voulait rendre Christ inconscient de l'œuvre qu'il était en train de terminer. Christ n'avait pas encore crié « It's over », c'est fini. Mais eux, ils sont arrivés avant le dernier mot du Christ. Ils sont arrivés avec le vin pour le disqualifier de l'œuvre de la croix. Parce que si Christ avait pris ce vin et qu'il était rendu inconscient du travail qu'il était en train d'accomplir, c'est-à-dire l'œuvre de la croix n'allait pas être accomplie, et qu'il devait être jugé indigne de sauver l'homme du péché. Parce qu'il devait être inconscient de la douleur, de l'agonie du péché, en étant inconscient. Ça, c'était leur stratégie. La stratégie du diable. La dernière stratégie du diable. Il s'habille en humaniste. Il s'habille comme un bienfaiteur. Il a un projet. Il peut venir avec des paroles douces pour t'offrir quelque chose de bon, quelque chose qui semble merveilleux. Mais une fois tu le prends, maman, le plan de Dieu est parti. Je voudrais continuer. Le diable derrière l'humanisme, derrière un cœur compatissant, derrière le droit de l'homme,
pour faire échouer le plan du salut. Mon frère et ma sœur, la grâce, c'est à cela que le diable est. Beaucoup de gens ignorent les grandes promesses, les grandes phrases, les grandes lignes de la grâce du Christ dans ce temps. Oui. Oui, je disais, le maître de fausses apparences, le diable. Actuellement, il rend les hommes inconscients en les énivrant de droits de l'homme. Des mensonges sous forme d'humanisme. Le but est que l'homme soit inconscient du profil de la grâce obtenue par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, il utilise des stratégies et des raisons qui semblent pures pour inconscientiser les hommes de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les diables utilisent n'importe qui pour arriver à ses fins. Alors, mes frères, mes sœurs, soyez sobres, comme l'apôtre Pierre nous les a dit. Soyez sobres. Je conclue déjà mon message. Soyez sobres. Wake up. Ouvrez les yeux, parce que le diable a un agenda. J'appelle cela la dernière stratégie. Il peut venir te tromper. Le mensonge du diable, c'est il t'énivre. Il vient, c'est un vin mêlé avec de myrrhe. Il va t'enivrer. Il va te rendre inconscient de la grâce du Christ que nous avons reçue. Il est en train de travailler nuit et jour pour que toi, tu ne puisses pas voir les merveilles de la grâce. La grâce de Dieu, elle est toujours available. Elle est toujours présente. Même aujourd'hui, pendant que tu es en train de m'écouter, la grâce, elle est là. Wake up. Sois sobre. Cette sobriété que Pierre est en train de demander au peuple de Dieu, c'est que tu sois conscient du profil de la grâce, afin que le malin, le diable, ne te ment pas, qu'il ne puisse pas utiliser son agenda, qu'il ne puisse pas utiliser ses stratégies démoniaques avec les mensonges. Il rend les gens inconscients. Les fausses prophéties, il rend inconscients les gens. Il travaille afin que l'homme ne soit pas conscient pour qu'il ne voie pas les bénéfices de la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je veux prier pour quelqu'un. Mon frère et ma sœur, sois sobre. Ouvre tes yeux. Je ne pointe pas les doigts. Je te dis, fais attention aux fausses connaissances. Fais attention aux serviteurs qui vous mentent. Fais attention aux gens avec une bonne apparence, avec des raisons qui sont pures. Mais cherchez toujours à savoir le pourquoi derrière toute action. Cherchez toujours à savoir, est-ce que ce message, cette personne menace la grâce du Seigneur sur ma vie? C'est une question à se poser, parce que le diable, c'est le maître de fausses apparences. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour quelqu'un. Père éternel, que ta grâce soit sur mon frère, soit sur ma sœur, qu'il soit conscient de la faveur divine que tu as placée et que tu es toujours en train de donner au monde jusqu'en ce jour. Comme tu m'as fait grâce, fais aussi grâce à ma sœur, fais aussi grâce à mon frère, qu'il soit éloigné des fausses connaissances, qu'il soit éternel et Dieu préservé de toute forme de mensonge du diable dans ce dernier temps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.